Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion sera dirigée, comme à l'accoutumée, par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus de détails sur cette information dans nos prochaines éditions. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le travail des enfants. Cet événement veut attirer l'attention sur le grand nombre d'enfants qui travaillent, mais aussi mettre en valeur les actions et efforts nécessaires pour éliminer ce phénomène. En Côte d'Ivoire, où en est la lutte contre le travail des enfants, dans le Trésor, la déclaration du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abinan. Partons à présent à Yamoussoukro, dans le centre du pays. La capitale politique accueille la toute première édition des entretiens de Yamoussoukro. C'est un cadre de réflexion et d'échange entre décideurs et dirigeants d'entreprises étatiques et internationales. Des réjouissances à Sakassou, dans la région centre du pays. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a procédé récemment au baptême de la promotion terminale 2018-2019 du lycée moderne Paul Akoto-Yao. Les temps forts de cette cérémonie avec Léon Brou de RTI Bouaké. Lycée moderne Paul Akoto-Yao de Sakassou, meilleur établissement de sa draine aux 3 dernières sessions du baccalauréat. C'est que l'école est engagée dans la reconquête de son statut de lycée d'excellence et la promotion terminale 2019 s'inscrit dans cette démarche. Modèle pour ses 103 élèves, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Nous avons choisi ce grand homme-là pour que nous, qui sommes la génération future de la Côte d'Ivoire, nous qui allons faire la Côte d'Ivoire de demain, nous puissions aimer le travail et aussi construire cette Côte d'Ivoire-là comme nos aïeux l'ont fait. Promotion Amédée Kofi Kwaku, nom de baptême de la promotion terminale 2019 du lycée moderne Paul Akoto-Yao. À ses filleuls dont il tient désormais le nom d'Amédée Ier pour l'excellence de son parcours scolaire et universitaire, voire de sa carrière professionnelle, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier conseille le travail et le travail. S'ils veulent réussir demain, il faut qu'ils étudient, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils prennent tout ce qu'ils font au sérieux. Et vous savez, il y a une limite à tout. Si vous avez des relations que vous n'avez aucun diplôme, vous ne pourrez, même si on vous nomme à un poste, vous n'allez jamais pouvoir faire le travail parce que vous n'avez pas les compétences techniques. Ce que souhaite le président de la République pour ce pays-là, c'est d'avoir des Ivoiriens qualifiés, des Ivoiriens qui ont appris leur métier, mais pas des Ivoiriens qu'on a mis à des postes parce qu'ils connaissent des gens. Pour accompagner l'excellence au lycée moderne Paul Akoto-Yao, des actes et engagements du ministre Amédée Kwaku, appuyé par Emmanuel Kofi Yaoutou, directeur de cabinet du Premier ministre. Entre autres, 2 millions de francs CFA, 45 ordinateurs complets aux meilleurs bacheliers 2019, prise en charge des frais d'inscription de ceux-ci. Au Mali, après l'attaque meurtrière du 10 juin dernier contre le village de Sobané-Da, dans la région de Mopti, au centre du pays, par des hommes armés non identifiés, il est difficile de donner encore un bilan précis, même provisoire. Le communiqué publié par le gouvernement malien fait état de 95 personnes tuées. Mais le gouverneur de la région de Mopti, de son côté, a revu ce bilan à la baisse dans son intervention au journal de la télévision nationale. 35 morts selon ses explications. Au Burkina Faso, c'est l'heure des plaidoiries dans le procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Suspendu à la suite d'un mouvement d'humeur des avocats burkinabés, les plaidoiries ont repris hier, après 16 mois de procès. Les 84 accusés doivent répondre des faits d'attentat à la sûreté de l'État, coups et blessures, meurtres et autres chefs d'accusation. Possible reprise des négociations au Soudan. L'opposition soudanaise a en effet suspendu hier et jusqu'à nouvel ordre sa campagne de désobéissance civile et de grève générale entamée pour réclamer le transfert du pouvoir à un gouvernement civil. Enfin, la situation à Hong Kong, des affrontements ont éclaté aujourd'hui avec les forces de l'ordre non loin du Parlement. La ville est une nouvelle fois paralysée par des manifestations monstres. En cause, le projet de loi controversé visant à autoriser les extraditions vers la Chine, projet dont l'examen a été reporté. Un haut responsable du gouvernement de Hong Kong avait pourtant appelé les protestataires à se disperser.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 13h, le journal.